Bonjour, je suis ravi de vous retrouver et je souhaite vraiment que, à l'issue de cette dernière émission, de celle-ci, et puis en entrant dans les suivantes, vous pourrez entrer davantage dans une relation conjugale dans laquelle la tendresse a plus de place. Parfois, la tendresse est considérée comme étant une faiblesse, c'est quelque chose pour ceux qui ne sont pas vraiment des hommes. Réécoutez l'émission précédente si vous l'avez déjà fait, ou écoutez-la si ce n'est pas le cas, mais vous allez voir que la tendresse est plutôt une force. Il faut de la force pour réussir à être tendre, et je voudrais continuer dans cette dynamique. Donc aujourd'hui, on s'arrête sur la tendresse, c'est l'antivitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors dans le couple, il y a, on va dire, deux pédales. On va utiliser l'image de la voiture. Vous avez l'accélérateur et le frein. On va oublier l'embrayage, on va dire que c'est une boîte auto, une boîte automatique. Donc vous avez l'accélérateur qui permet de donner de la dynamique, de foncer, d'avancer. Et puis vous avez le frein qui va permettre au couple de se poser, de ralentir et de prendre le temps, parfois de même s'arrêter pour prendre une photo, prendre la mesure de ce qui se passe. Et peut-être, je dirais même, prendre de la hauteur. La tendresse, c'est l'utilisation du frein pour faire autre chose que prendre de la hauteur. C'est pour prendre de la profondeur. À chaque fois que vous faites appel à la tendresse, imaginez, visualisez que vous avez appuyé sur le frein et que vous prenez de la profondeur. Vous allez entrer dans le couple, vous allez entrer dans la relation, vous allez vous rapprocher des racines, des raisons d'être, des profondeurs de votre couple, ce qui le nourrit, parce qu'il est nourri par les racines, par les valeurs, par ses croyances, par sa force de capacité à être en relation. La tendresse est véritablement un moyen d'appuyer sur le frein, de faire preuve d'un choix d'antivitesse pour aller dans la profondeur. Alors concrètement, comment peut-on aller dans ces profondeurs? Je voudrais peut-être prendre une première image. Partir du principe que celui qui bénéficie de la tendresse est celui qui va déterminer de la durée de la tendresse et de la forme qu'elle va prendre. À supposer que vous décidiez de prendre votre conjoint dans vos bras, je prends la tendresse physique parce que c'est la plus facile dans un premier temps, puis je viendrai sur d'autres aspects de la tendresse. Donc vous prenez votre conjoint dans vos bras, ne décidez pas vous-même, vous qui avez décidé de faire preuve de tendresse, de mettre un terme à cette embrassade, au sens étymologique, dans les bras. Laissez celui qui est bénéficiaire de la tendresse décider du moment où il va mettre un terme, faire une pause et vous dire ça y est, je suis bien. Si ça peut vous aider, visualisez le réservoir émotionnel. On en a parlé avec Lily quand on a parlé du livre « Le langage de l'amour » de Gary Chapman. Je vous encourage à aller sur le blog pour aller regarder le résumé de ce livre qui est en vidéo en plus, qui est très original d'avoir le résumé d'un livre en vidéo. C'est pour ça qu'on a voulu le faire. Et puis je vous encourage aussi à lire le livre, mais c'est encore mieux. Dans lequel Gary Chapman nous invite à imaginer qu'on a un réservoir émotionnel chacun et que, en fonction de ce que l'on vit, ce réservoir va plus ou moins se remplir, plus ou moins vite, ou se vider en fonction d'une carence d'attitude à le remplir, soit une carence personnelle, mais aussi une carence extérieure dans les relations. Alors, si vous prenez votre conjoint dans vos bras, imaginez que c'est lui et lui seul qui est en mesure de savoir à quelle vitesse son réservoir émotionnel se remplit et à quel moment il peut lui-même décider de mettre un terme à ce remplissage. Ça ne veut pas forcément dire que quand il y met un terme, le réservoir est rempli, parce qu'il est peut-être rempli d'un certain carburant, mais il a besoin de plusieurs autres carburants pour être rempli. Mais partez du principe que c'est à celui qui reçoit la tendresse de décider du moment où il va reprendre sa distance, où il va reprendre le train de ce qu'il était en train de faire, etc. Donc dans cette démarche, la tendresse et l'antivitesse, eh bien finalement, je vous invite à ne pas prendre le contrôle de la situation, prendre le contrôle de votre conjoint, à vrai dire, jamais je vous invite à prendre le contrôle de votre conjoint, mais à vous mettre dans une dynamique dans laquelle vous proposez et votre conjoint va disposer. C'est beau. Et pour cela, eh bien, il y a un besoin clair que vous n'ayez pas besoin de regarder votre montre en vous disant « Oh là, j'ai que 2 minutes », ou bien, voilà, parce que vous serez dans la vitesse et vous allez devenir une sorte de frein à cette tendresse qui est en train d'être donnée, d'être distribuée, d'être offerte.
vous avez besoin de vous couper du reste, de vous couper du monde, parce que vous ne savez pas combien de temps va prendre ce service que vous avez proposé. Vous êtes à la démarche, à l'initiative, mais combien de temps va-t-il prendre pour infuser, pour se matérialiser, pour prendre dans l'être que vous aimez? Vous ne le savez pas. Veillez à proposer ces moments quand vous êtes en mesure de vous dire que vous pouvez entrer dans une anti-vitesse. C'est valable pour cet exemple que je viens de donner avec l'étreinte, mais on peut s'amuser à travailler sur les différents langages de l'amour. Je rappelle juste le langage de l'amour de Gary Chapman. Je vais prendre le toucher physique. On a parlé de prendre dans les bras, toucher physique, moment de qualité, service rendu, parole valorisante et cadeau. Alors, toucher physique, je prends dans les bras et je vais attendre que mon conjoint décide lui-même de mettre un terme au moment où je le prends dans les bras, considérant qu'il a rempli ce réservoir émotionnel jusqu'à un certain niveau qui est le sien, qui reste à sa discrétion. Si je prends le langage d'amour, service rendu par exemple, il va être, et que je veux manifester de la tendresse bien entendu, eh bien je vais préférer utiliser ce langage de l'amour, parler ce langage de l'amour du service rendu dans un service qui va me demander du temps, de l'investissement. Donc ce ne sera pas vite fait, oui, je m'occupe de laver ton bol, par exemple, s'il s'agit de faire la vaisselle. Vous pouvez tout simplement proposer à votre conjoint de dire, écoute, eh bien, reste assise à table, je m'occupe de débarrasser. Prends du temps, et prenons le temps d'échanger ensemble. Et pendant que votre conjoint reste assis ou assise à table, eh bien c'est vous qui prenez l'initiative de nettoyer, de ranger, de faire la vaisselle et de faire en sorte que la cuisine soit propre à son image, à lui ou à elle. C'est important que ce soit selon ses critères à lui ou à elle, parce que vous allez du coup répondre à cette réalité d'un réservoir émotionnel qui a besoin de recevoir, d'être rempli. Donc ne nettoyez pas la table et faites la vaisselle comme vous le pensez vous, mais faites-le en vous projetant dans ce que votre conjoint attend, lui, quand il estime que la vaisselle est faite, la table est nettoyée et que la cuisine peut être, on va dire, quittée, que vous pouvez partir de la cuisine parce qu'il sera ou elle sera sereine. Évitez qu'elle ait besoin de se retourner ou qu'il ait besoin de se retourner en disant « Ouais, tu as oublié ça, ou bien je vais juste corriger ça parce qu'il manque ceci ou cela ». Donc ça veut dire que vous allez vous inscrire dans un moment où vous allez le faire prolonger. J'ai pris l'exemple de la vaisselle, mais ça peut être autre chose. Un service qui va demander du temps et dans lequel votre conjoint se dira « Il s'est investi » ou « Elle s'est investie ». Je sens qu'il ou elle a pris du temps pour valoriser ce service qu'il ou elle m'a rendu. C'est pas un petit truc rapide, voilà, bon, je vais aller chercher la lettre à ta place. Voilà. Donc vraiment, travailler là-dessus, et là, on est dans une dynamique où la tendresse, c'est l'antivitesse dans service rendu. On va prendre parole valorisante. Attention à ne pas confondre avec parole évaluante, on a déjà dit ça, c'est bien, c'était bon, c'était pas mal, c'est une évaluation, c'est pas une valorisation. Quand vous voulez être dans parole valorisante, vous allez davantage opter pour un « je ». C'est vous qui vous exprimez. Et prenez également le temps de réfléchir à ce que vous allez dire. C'est pas seulement, par exemple, je vais reprendre l'exemple de on est à table, j'aime beaucoup le plat que tu as fait aujourd'hui. C'est une parole valorisante, c'est vrai. Mais si vous voulez manifester une véritable tendresse, et qu'en plus votre conjoint, par exemple, n'est pas que parole valorisante, mais s'il est touché physique ou s'il est un autre langage, vous pouvez, par exemple, s'il est touché physique et parole valorisante, vous pouvez lui prendre la main ou les mains, le regarder dans les yeux et lui dire, tu sais, j'apprécie vraiment le plat que tu as préparé aujourd'hui, tu l'as déjà fait peut-être plein de fois, ou peut-être c'est la première fois que tu le fais, et je me suis régalé, et il illustre l'application que tu mets à faire en sorte qu'on se régale. Même dans des choses simples du quotidien, je voudrais t'en remercier. Vous voyez que vous avez pris soin de creuser. On est encore dans ce plongeon, dans cette verticalité dans laquelle vous allez créer de l'intensité pour manifester votre reconnaissance par rapport à cette tendresse dans le langage d'amour, parole valorisante, si votre conjoint est parole valorisante. Et en plus, j'ai fait un croisement s'il est parole valorisante et toucher physique. Alors, on a dit toucher physique, service rendu, parole valorisante. Si votre conjoint est cadeau, alors vous pourriez lui offrir un cadeau, vous achetez, je ne sais pas, une bague, et puis vous venez, vous lui dites, voilà, tiens, c'est pour toi. C'est trop rapide. C'est trop rapide pour laisser place à la tendresse. Alors peut-être que votre conjoint va se régaler, il va dire, oui, c'est super, mais rien ne vous dit que si vous vous appliquez davantage pour y mettre de la tendresse,
il ne profitera pas davantage de ce que vous allez lui offrir. Si vous voulez vous assurer qu'il profitera davantage, non seulement du cadeau, mais d'une tendresse qui viendra la saupoudrer le moment où vous allez lui offrir ce cadeau, installez-vous dans le temps encore. Offrez-lui ce cadeau dans l'antivitesse. Choisissez de le faire, par exemple, en le mettant dans une autre boîte plus grosse, puis dans une autre encore plus grosse, puis dans une autre encore plus grosse, etc. Et puis vous pouvez décider que à chaque fois qu'il ouvre une boîte, il y a une devinette, par exemple, ou il y a une page d'humour de votre vie. Si vous avez offert une bague, vous pouvez faire une devinette pour qu'il devine ce qu'il y a dans cette boîte, mais avec évidemment suffisamment de tact pour que au premier papier, il n'ait pas découvert ce dont il est question. Mais peut-être ça peut être non pas de découvrir le cadeau, mais de découvrir le chemin qui vous a conduit à ce cadeau, la raison pour laquelle vous avez choisi de lui offrir une bague. Et vous allez voir que ouvrir une première boîte, vous allez provoquer de la jouissance, mais vous êtes obligé de le pousser dans le temps. Il ouvre une deuxième boîte, il continue à creuser, à descendre et à s'installer dans le temps. Il ouvre une troisième boîte, etc. Jusqu'à la boîte dans laquelle, peut-être ça ne ressemble pas du tout à une boîte de bad, mais peut-être à une boîte de pâté. Et quand il ouvre la boîte de pâté, oh, surprise, dans cette boîte de pâté, il y a un coton joliment avec une bague, etc. Vous voyez que finalement, le fait d'avoir installé ce don du cadeau dans le temps a permis de freiner, de suspendre cet instant et de faire en sorte que votre conjoint ne se souvienne pas seulement de la bague, mais du moment où vous voulez offrir la bague. Parce que vraiment, cette antivitesse a fait que votre conjoint a senti qu'il y avait quelque chose de profond. Vous avez pris le temps de préparer les choses. Alors ça nous amène au dernier langage d'amour, qui est moment de qualité. Alors ça veut dire que vous savez que votre conjoint, s'il est moment de qualité, aime des moments qui sont suspendus dans le temps. Il n'est pas forcément attaché à la quantité, mais à l'intensité du moment. Et bien, vous pouvez aussi, de la même manière, aller créer un cadeau qui soit dans cette dynamique du moment de qualité, une manifestation d'amour dans laquelle vous allez faire preuve d'une tendresse. Peut-être que, d'habitude, je ne sais pas comment vous initiez vos moments de qualité, mais vous vous donnez rendez-vous tel endroit, telle heure. Mais rien ne vous empêche de proposer à votre conjoint de lui border les yeux avec un joli foulard, et puis de l'amener d'un endroit à un autre, de lui parler pendant ce temps, le tenant la main, pour aller l'emmener, par exemple, dans votre chambre à coucher, ou dans votre salon, là où vous avez préparé un goûter. Voilà, ça me vient comme ça, dans lequel vous allez passer un moment de qualité, parce que vous allez choisir de vivre ce temps, les yeux dans les yeux, à parler en cœur à cœur, à vous ouvrir, et peut-être à dire, voilà, pendant ce moment d'échange, est-ce que je te propose qu'on partage l'un et l'autre un bonheur qu'on a sur le cœur et un poids que l'on a sur le cœur. Vous allez proposer là de creuser avec tendresse, parce que vous allez proposer quelque chose qui soit qualitatif avec une intensité de rencontre relationnelle, mais en même temps qui soit suspendu dans le temps. Dire que la tendresse c'est l'antivitesse peut prendre aussi forme dans une relation qui touche aussi à la relation sexuelle, et pas seulement aux 5 langages de l'amour. Combien de femmes me disent que leur conjoint est trop pressé? Si vous inscrivez votre démarche de relation sexuelle amoureuse avec de la tendresse, vous aurez envie ou besoin d'appuyer sur le frein. Vous ne pouvez pas manifester la tendresse dans la vitesse. Alors certains veulent tirer un coup rapide. Je vous laisse la discrétion de le faire quand bon vous semble. Mais associez-y aussi ces moments où vous pourrez faire l'amour avec tendresse. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas rendez-vous, il n'y a pas le feu. Prenez le temps. Prenez le temps de vous toucher, prenez le temps de vous regarder, prenez le temps d'apprécier. Et je vais aussi dans la direction de ce que j'appelle le slow love, mais qui existe. Hein. Vous avez des bouquins sur le slow love, j'ai déjà recommandé d'ailleurs sur une des émissions, où vous allez vraiment ralentir les mouvements, ralentir votre excitation pour vous centrer sur l'intensité de ce que vous allez vivre. Et ainsi donner davantage de place à la tendresse et aussi par conséquent davantage de place à la jouissance, au plaisir. Je vous assure que dans les jours qui suivent, vous verrez votre rapport sexuel autrement. La tendresse, c'est l'antivitesse. Ça peut prendre également forme dans la capacité à écouter son conjoint. Ça m'arrive parfois quand ma femme me parle
je suis pressé de lui dire, oui, mais vas-y, dis-moi vite ce que tu veux me dire, enfin, va au but. Ça, c'est pas de la tendresse. La tendresse, c'est la capacité à écouter l'autre à son rythme, le laisser s'exprimer, le laisser se dire, le laisser vivre ce qu'il a besoin de dire, par amour, tout simplement. La tendresse est un aspect, une manifestation de l'amour. Je disais dans l'émission de la semaine dernière, c'est une langue de l'amour, c'est une manière de dire l'amour, de la matérialiser, de la rendre concrète. Entrez dans cette dynamique de la tendresse, que ce soit avec les 5 langages de l'amour, que ce soit dans vos rapports sexuels, que ce soit dans votre capacité à écouter votre conjoint, que ce soit dans votre manière d'être quand vous rentrez du travail, quand vous êtes à table, en famille, avec vos enfants, que sais-je. Voyez là où vous avez le besoin le plus pressant de faire preuve de tendresse pour commencer à appuyer sur le frein et faire en sorte que cette anti-vitesse s'installe dans votre semaine. Dans votre semaine, parce qu'on est au début de cette réalité de la tendresse, mais dans le mois de janvier, qui est le mois que j'ai appelé le mois de la tendresse, mais dans le reste de l'année, et je le souhaite de votre vie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.